Alors pour le dessert, on va réaliser un sablé breton à la pistache avec un confit d'ananas au miel vanille. Donc pour réaliser un sablé breton, en fait on fait une pâte sablée classique. C'est jaune d'œuf plus sucre, le beurre plus la farine, qu'on sable avec les mains, on fait la petite boule qu'on laisse reposer. On met un petit peu de crème liquide aussi pour enrichir la pâte. Ensuite on étale la pâte à 2 cm d'épaisseur à peu près. Et avec un emporte-pièce, on détaille les palets, on les laisse reposer sur plaque et on cuit au four à 180. Et au moment d'enfourner, on va mettre un peu de pistache concassée sur le dessus du sablé. Et en fait, avec la chaleur du four, la pistache va rentrer dans le sablé. C'est le sablé breton traditionnel, auquel moi j'ai incorporé de la pâte de pistache. Ça s'achète au rayon pâtisserie dans le commerce. C'est une pâte liquide. C'est vraiment du compressé de pistache. Donc on va procéder au découpage de l'ananas. J'ai pris un ananas Victoria, qui viennent de Guadeloupe ou de Martinique. Ils sont très parfumés. Sur la queue, on va tirer quelques feuilles pour notre déco. Ensuite, vous faites des tranches d'ananas très fines d'1 mm. Vous préparez un sirop avec de l'eau et du sucre. Vous faites bouillir. Vous passez vos tranches d'ananas dans le sirop. Vous les mettez sur une plaque à pâtisserie et vous les mettez au four à 80 degrés. Et au bout de 3 heures, on va avoir ça. C'est une chips d'ananas en fait. Et ça, on s'en servira pour la déco aussi. Donc on coupe par le milieu, le demi en deux. Donc on est sur un quart d'ananas. Sur le haut ici, on a la côte de l'ananas qui est dure. Donc ça, on va le retirer. Ensuite, on va passer notre lame de couteau le long de la peau de l'ananas. Voilà. On va retrancher nos morceaux en bâtonnets. Et ensuite, nous bâtonner en petits dés d'1 mm sur 1. C'est ce qu'on appelle une fine brunoise en cuisine. Sur la peau de l'ananas, là, on a un petit peu de jus à récupérer. On va le mettre avec nos dés. Donc on a une gousse de vanille, on l'écrase un petit peu avec le couteau pour pouvoir la recouper en deux, c'est plus facile. Donc là on va gratter notre vanille sur l'ananas. Et là on a vraiment ce qui donne le parfum. Ma vanille, je la recoupe en deux et je la mets dans l'ananas. Donc on va attaquer la cuisson. On va mettre une belle cuillère à soupe de miel. Je prends du miel nature, pourquoi? Parce que je vais remettre du romarin avec. On va mettre un petit peu de beurre. On fait réduire le miel, le beurre, la vanille à feu moyen. Donc là, quand on a une petite ébullition comme ça, on va mettre l'ananas avec le jus, un peu de romarin, voilà. Donc là, on laisse confire gentiment. Il faut arriver à ce qui est quasi plus de liquide, mais qui nous en reste quand même la valeur d'une demi-cuillère à soupe pour donner un petit cordon sur l'assiette. Pendant ce temps-là, on va préparer notre présentation d'assiette. Donc le sablé breton, on va le positionner dans notre cercle. Pourquoi le cercle? C'est parce qu'après, on va tasser avec l'ananas confit dessus. Donc il nous faut un support. Ici on va mettre un petit trait de vinaigre balsamique réduit à l'état sirupeux. On va mettre quelques pistaches autour pour rappeler qu'on est sur notre sablé à la pistache. On va aller chercher notre ananas. Donc là on est à consistance idéale. Les gousses de vanille par contre on va les retirer. Une fois qu'elles ont servi en fait je les fais sécher et je les détaille en bâtonnets. Donc ça me fait des petits pics de vanille pour la déco finale. Donc on tasse avec la cuillère, on n'hésite pas. Là on prend un petit peu de jus de cuisson vanillé. On va mettre un petit trait de sauce fruits rouges. Donc ça c'est une sauce fruits rouges basique, ce sont des fruits rouges mixés. Légèrement sucré tout simplement et pour la couleur. C'est comme dans les tableaux de peinture, il faut toujours qu'il y ait un petit point rouge pour attirer l'œil. Alors la déco du restaurant, on a donc la galerie d'exposition de peinture qui se sont faites par mon père qui est artiste peintre, qui expose surtout en Normandie. Et donc il nous fait une expo à chaque fois, une expo renouvelée, 2 à 3 fois dans l'année. Je suis originaire du Calvados, donc normand. Donc j'ai fait un lycée hôtelier dans le Calvados. Ensuite, j'ai intégré la chaîne des Palaces Barrières à Deauville. Je suis passé en région parisienne dans divers étoilés Michelin. Ensuite, je suis parti dans le Nord pendant 8 ans. Et je suis atterri à Saint-Malo comme client, par hasard, dans un petit restaurant qui s'appelait Côté Sens et qui s'appelle toujours Côté Sens. Et donc, on a vraiment on a eu un déclic pour le restaurant, on a eu un déclic pour la ville fortifiée. On a appris que le restaurant était à vendre. Donc on a acheté ce petit restaurant, on s'est fait plaisir. Au jour d'aujourd'hui, on est chez nous, ici à Saint-Malo. Voilà. Donc là, on retire le cercle. Voilà, ça ne bouge pas. On positionne nos feuilles d'ananas. On va faire notre boule de glace verveine. Ce qui est quand même intéressant sur ce dessert-là, c'est d'avoir une glace herbacée, florale, romarin, basilic, citron, enfin des choses comme ça, des choses un peu originales. Ensuite, on met notre petite gousse de vanille. On va poudrer de sucre glace la chips d'ananas et on va venir la positionner.
pour le dessert, là on a un vin pétillant, le Rosé Passérier, c'est un vin de Loire, domaine des Sablonnettes. Donc là on est encore sur un vin issu d'agriculture biologique. Et là on a des notes de fruits rouges, de framboises, de fraises, de mûres, de groseilles. Tout ça réuni, donc ça fait un bouquet très très fruité. Donc voilà, quelque chose à essayer à l'apéritif et surtout recommandé en dessert.